La disparition de Béatrice Ardisson a frappé le paysage médiatique français comme un coup de tonnerre. Si la mort est toujours un choc, celle-ci prend une dimension singulière. Elle survient dans un contexte familial déjà fragilisé, déjà éprouvé par l'épreuve du temps, par la maladie, par les tensions silencieuses que seule la sphère intime connaît vraiment. Dans l'ombre des plateaux de télévision et des tapis rouges, un drame s'est noué, discret mais profond, laissant derrière lui une famille à la fois célèbre et vulnérable. Car derrière ce nom, Ardisson, se dessine toute une époque de la télévision française. Thierry Ardisson, figure iconique surnommée « l'homme en noir », a bâti sa carrière sur la provocation élégante, l'ironie maîtrisée, l'art de la question qui dérange. Pendant des décennies, il a été le maître du tempo télévisuel, orchestrant débats et confidences avec une autorité naturelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui qui interroge, c'est le destin qui s'impose, brutal et sans appel. La mort de Béatrice Ardisson n'est pas seulement celle d'une ex-épouse, elle est celle d'une femme qui a partagé une part essentielle de la vie du producteur, celle d'une mère, d'une professionnelle reconnue dans le milieu culturel, d'un visage familier pour ceux qui connaissaient à les coulisses de la création audiovisuelle. Elle représentait un chapitre fondateur de l'histoire personnelle et familiale de Thierry Ardisson, un chapitre désormais clos. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, les réactions ont afflué. Discrète, mesurée, souvent indirecte, aucun communiqué spectaculaire, aucune déclaration théâtrale. Le silence d'abord. Un silence lourd, presque solennel, comme pour marquer le respect dû à celle qui n'a jamais cherché la lumière pour elle-même. Pour Audrey Crespo-Mara, épouse actuelle de Thierry Ardisson et journaliste reconnue du journal télévisé de TF1, la situation est d'une complexité émotionnelle rare. Elle se trouve à la croisée de plusieurs rôles. Épouse, belle-mère, personnalité publique, professionnelle de l'information. Dans son métier, elle annonce chaque jour des drames, des catastrophes, des disparitions. Mais lorsque la tragédie frappe son propre cercle familial, la distance journalistique devient impossible. Des confrères évoquent un professionnalisme intact, mais reconnaissent aussi une fatigue perceptible, une gravité nouvelle dans le regard. Les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué un ton plus posé encore, une retenue plus marquée, comme si la frontière entre l'actualité et l'intime s'était soudain effacée. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir à l'histoire. Béatrice et Thierry ont partagé bien plus qu'un mariage, ils ont construit une famille, traversé des périodes d'ascension fulgurantes et des moments de doute. À une époque où la télévision française se transformait, où les talk-shows devenaient des laboratoires d'idées et de controverses, leur union incarnait aussi une certaine modernité culturelle. Béatrice Ardisson n'était pas une simple épouse d'eux. Elle possédait son propre univers, sa sensibilité artistique, son réseau professionnel. Ceux qui l'ont côtoyée décrivent une femme déterminée, exigeante, passionnée par la musique et par l'identité sonore des projets audiovisuels. Elle comprenait les codes du milieu sans jamais s'y perdre. Après leur séparation, les deux ex-époux avaient su maintenir un équilibre respectueux, notamment pour leurs enfants. Cette maturité relationnelle est souvent soulignée comme un exemple rare dans un monde où les ruptures publiques se transforment fréquemment en feuilleton médiatique. Ici, rien de tel. La discrétion a toujours prévalu. C'est précisément cette discrétion qui rend la nouvelle si bouleversante. Elle vient briser un équilibre fragile, raviver des souvenirs, rouvrir des pages que le temps avait patiemment refermées. La particularité des familles médiatiques réside dans cette exposition permanente. Chaque événement, heureux ou tragique, est scruté, analysé, commenté. La disparition de Béatrice Ardisson n'échappe pas à cette règle. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés, oscillant entre hommages sincères et spéculations maladroites. Dans ce contexte, la gestion de l'information devient un enjeu central. Audrey Crespo-Mara, rompue au mécanisme médiatique, sait mieux que quiconque combien la narration publique peut déformer la réalité intime. Elle choisit donc la retenue, aucun étalage, aucune mise en scène de la douleur. Cette posture n'est pas seulement stratégique, elle est profondément humaine. Elle traduit la volonté de protéger les enfants, de préserver la mémoire de Béatrice, de refuser que le deuil se transforme en spectacle. Pour Thierry Ardisson, l'épreuve est double. Perdre celle qui fut une compagne de route, même des années après la séparation, signifie affronter la fin d'un pan entier de son existence. Les ex-conjoints, surtout lorsqu'ils ont partagé des moments fondateurs, restent liés par une mémoire commune indélébile. Selon plusieurs proches, l'animateur serait profondément touché. Lui qui a toujours manié l'humour et la distance pour affronter les critiques, se retrouverait confronté à une douleur plus intime, plus silencieuse. À plus de 70 ans, les pertes prennent une résonance particulière. Elles rappellent la fragilité du temps, la finitude, l'irréversibilité. L'homme en noir, habitué à diriger les échanges, se retrouve désormais dans une position de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, paradoxalement, le rend plus humain aux yeux du public.
Au-delà de la sphère familiale, la disparition de Béatrice Ardisson soulève aussi une réflexion plus large sur la mémoire et la reconnaissance. Les femmes de l'ombre, celles qui façonnent l'esthétique sonore, qui contribuent au choix artistique sans apparaître à l'écran, restent souvent méconnues du grand public. Leur travail, pourtant, marque durablement les œuvres. En évoquant Béatrice, plusieurs professionnels rappellent son rôle dans la construction d'identités musicales singulières. Elle avait cette capacité à créer une atmosphère, à donner une cohérence invisible mais essentielle. Sa disparition est donc également une perte pour le monde culturel. Dans les jours à venir, la famille devra composer avec les hommages, les messages, les souvenirs. Le deuil public et le deuil privé ne suivent donc pas les mêmes rythmes. L'un est immédiat, bruyant, l'autre est long, intérieur. Pour Audrey Crespo-Mara, continuer à apparaître à l'antenne relève presque d'un paradoxe, informer sur le monde tout en traversant sa propre tempête. Pour Thierry Ardisson, chaque souvenir partagé avec Béatrice devient un fragment précieux, chargé d'émotions. Une épreuve qui révèle la complexité d'une famille célèbre confrontée à l'universel. La mort, la mémoire, la transmission. Et au-delà des projecteurs, une question demeure, comment continuer à avancer lorsque l'histoire personnelle se mêle à l'histoire publique ? La disparition de Béatrice Ardisson ne peut être réduite à une simple note en bas de page dans la biographie d'un homme célèbre. Elle fut bien davantage que l'ex-femme d'eux. Elle incarna, durant plusieurs décennies, une présence artistique singulière dans le paysage audiovisuel français. Une femme de goût, d'instinct, de culture, dont le travail discret mais essentiel a façonné l'identité sonore de nombreuses productions. Dans un univers dominé par les visages et les voix qui occupent dans l'écran, Béatrice Ardisson appartenait à cette catégorie rare des créateurs invisibles, ceux dont la signature ne s'impose pas frontalement, mais s'insinue dans l'atmosphère, dans la texture même d'un programme. Son rôle de superviseuse musicale consistait à sélectionner, associer, ajuster les œuvres sonores aux images, aux intentions narratives, aux rythmes émotionnels. Avant même que son nom ne soit associé à celui de Thierry Ardisson, Béatrice cultivait déjà une sensibilité musicale affirmée. Issue d'un milieu curieux, ouvert aux influences culturelles, elle développa très tôt une fascination pour les croisements entre genres, entre époques, entre univers sonores. Elle appréciait autant les compositions classiques que les expérimentations électroniques, les standards jazzy que les musiques de films oubliés. Cette ouverture d'esprit se reflétait dans ses choix professionnels. Dans les années 1990 et 2000, période de profonde transformation de la télévision française, elle participa à des projets qui cherchaient à se démarquer par une identité forte. Là où d'autres optaient pour des musiques génériques, elle proposait des signatures audacieuses, parfois inattendues, toujours cohérentes. Des collaborateurs évoquent une femme méthodique, exigeante, mais profondément respectueuse du travail collectif. Elle savait écouter, comprendre les attentes d'un réalisateur, anticiper l'impact émotionnel d'une séquence. Sa capacité à traduire une intention en atmosphère sonore était reconnue dans le milieu. Vivre aux côtés d'une figure médiatique comme Thierry Ardisson signifiait inévitablement évoluer dans une sphère d'exposition permanente. Pourtant, Béatrice refusa toujours de se laisser définir par cette proximité. Elle cultivait sa propre identité, sa propre trajectoire, plutôt que celle des flashs. Cette discrétion, loin de traduire un effacement, révélait une conviction. La création devait primer sur la représentation. Leur mariage, puis leur séparation furent marqués par une relative sobriété médiatique, aucun éclat public, aucune polémique exploitée. Cette retenue témoigne d'une maturité et d'un respect mutuel qui ont contribué à préserver l'équilibre familial. Au-delà de la professionnelle, Béatrice Ardisson était une mère. Ceux qui l'ont connue soulignent de son attachement profond à ses enfants, son désir de leur offrir une stabilité malgré les contraintes d'un environnement médiatique exigeant. Élever des enfants dans une famille exposée suppose une vigilance constante. Protéger l'intimité, préserver des repères solides, maintenir une normalité relative malgré la notoriété du père. Autant de défis qu'elle releva avec détermination. Cette dimension maternelle explique aussi l'émotion particulière suscitée par sa disparition, car la perte d'une mère ne se mesure pas seulement en termes publics. Elle bouleverse les fondations affectives, les souvenirs d'enfance, les transmissions invisibles. Après la fin de leur union, Béatrice et Thierry Ardisson surent maintenir un lien respectueux. Cette relation apaisée fut souvent évoquée comme un modèle dans un milieu où les divorces médiatisés dégénèrent fréquemment en conflits publics. Leur capacité à dissocier la fin d'une histoire conjugale de la continuité d'un projet parental constitue un élément central de leur trajectoire. Ils partageaient une mémoire commune, des années fondatrices, des succès et des épreuves. Ce socle ne disparaît pas avec une séparation. La disparition de Béatrice ravive nécessairement ses souvenirs. Elle renvoie à une époque où le couple formait un tandem créatif et familial. Elle rappelle aussi la fragilité des équilibres construits au fil du temps. Au-delà du cercle intime,
La mort de Béatrice Ardisson suscite des hommages dans le monde artistique. Des réalisateurs, des producteurs, des techniciens évoquaient sa rigueur et son élégance professionnelle. Dans un secteur où les carrières sont souvent marquées par la compétition et l'ego, elle se distinguait par une certaine retenue. Son autorité ne passait pas par le volume de la voix, mais par la pertinence de ses choix. Elle incarnait cette génération de professionnels pour qui la télévision était un terrain d'expérimentation culturelle et non uniquement un produit de consommation. Son approche de la musique à l'écran contribuait à créer des univers singuliers. Elle comprenait que le son, loin d'être accessoire, structure la perception, influence l'émotion, oriente le regard. Cette conscience artistique constitue l'un de ses héritages majeurs. Dans ce contexte, la position de Audrey Crespo-Mara demeure délicate. Épouse actuelle de Thierry Ardisson, elle doit composer avec la mémoire d'une femme qui a occupé une place essentielle dans la vie de son mari et de ses beaux enfants. Les familles recomposées exigent finesse et respect. Audrey Crespo-Mara, connue pour sa maîtrise et sa sensibilité journalistique, semble avoir adopté une attitude empreinte de dignité. Aucun commentaire déplacé, aucune tentative d'appropriation narrative. Elle laisse la mémoire de Béatrice exister pleinement, sans concurrence. Cette posture reflète une compréhension mature des dynamiques familiales. Reconnaître la place de l'autre, même disparu, participe à la stabilité affective des enfants et à la cohérence du récit familial. La vie de Béatrice Ardisson soulève enfin une réflexion plus large. Comment exister à côté d'une célébrité sans s'y dissoudre? Comment construire une carrière autonome dans l'ombre d'un géant médiatique? Elle a choisi la voie de la compétence et de la constance. Plutôt que de chercher à rivaliser sur le terrain de la visibilité, elle a investi celui de la qualité. Son nom restera associé à une exigence artistique, à une cohérence esthétique, à une fidélité à ses convictions. Sa disparition rappelle que derrière les figures médiatiques les plus éclatantes, il se trouve souvent des partenaires discrets, des artisans essentiels, des piliers invisibles. Le récit collectif tend à privilégier les visages connus, pourtant l'histoire culturelle se construit aussi grâce à ceux qui travaillent hors champ. Pour les enfants de Béatrice Ardisson, pour Thierry Ardisson, pour Audrey Crespo-Mara, commence désormais le temps du souvenir. Les photographies, les archives, les musiques sélectionnées deviennent autant de traces d'une présence qui ne reviendra pas. Le deuil, dans une famille médiatique, se double toujours d'un regard extérieur. Mais au cœur de cette exposition demeure une réalité universelle. La perte d'une femme aimée, respectée, admirée. Béatrice Ardisson laisse derrière elle un héritage discret mais profond. Celui d'une professionnelle rigoureuse, celui d'une mère attentive, celui d'une femme qui a su exister sans bruit mais avec intensité. Et c'est peut-être là, paradoxalement, la plus forte des empreintes, celle qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui transforme durablement ceux qui l'ont connue. Il fut longtemps celui qui menait la danse, celui qui posait les questions que personne n'osait formuler, celui qui, vêtu de noir, installait sur ses plateaux un climat à la fois électrique et feutré. Thierry Ardisson a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par son style incisif, son ironie élégante et sa capacité à transformer l'interview en performance. Mais aujourd'hui, l'homme en noir se retrouve confronté à une épreuve qui ne relève ni du spectacle ni du débat. La disparition de Béatrice Ardisson, celle qui fut une compagne de vie, une partenaire d'époque, la mère de ses enfants. Une perte qui dépasse les logiques médiatiques et s'inscrit dans la sphère la plus intime. La particularité des grandes figures médiatiques réside dans ce paradoxe constant. Leur vie semble appartenir au public, mais leurs blessures demeurent invisibles. Thierry Ardisson, habitué à diriger les récits, à orchestrer les échanges, se retrouve désormais dans la position de celui qui subit. Depuis l'annonce du décès de Béatrice, ses apparitions se font plus rares, plus sobres. Ceux qui l'ont croisé évoquent un homme profondément affecté, plus silencieux qu'à l'accoutumée. Lui qui a toujours su manier la distance et l'humour pour désamorcer les tensions semble aujourd'hui habité par une gravité nouvelle. Car, au-delà de la séparation passée, un lien demeure. Celui du temps partagé, des souvenirs fondateurs, des années où tout se construisait. La mort d'un ancien conjoint ne renvoie pas seulement à une relation achevée. Elle convoque tout un pan de mémoire, toute une époque de vie. Dans les années où Thierry Ardisson consolidait son statut d'icône télévisuelle, Béatrice occupait une place essentielle dans son environnement personnel et professionnel. Ensemble, ils ont traversé des périodes d'intense créativité, des succès retentissants, mais aussi les pressions inhérentes à la notoriété. Chaque génération associe Thierry Ardisson à des émissions devenues cultes, à des interviews marquantes, à une audace qui a parfois divisé. Mais derrière ces succès, il y avait une organisation, un équilibre familial, une logistique affective. Béatrice faisait partie de cet équilibre. La disparition de cette figure du passé agit comme un rappel brutal. Le temps n'épargne personne. À plus de 70 ans, chaque perte résonne différemment. Elle s'inscrit dans une temporalité plus consciente, plus fragile.
Les contemporains disparaissent, les témoins d'une époque s'effacent peu à peu. Pour Thierry Ardisson, la mort de Béatrice représente aussi la disparition d'une partie de sa propre histoire. Ceux qui l'ont toujours perçu comme une personnalité inébranlable découvrent aujourd'hui un homme confronté à sa vulnérabilité. Cette fragilité n'enlève rien à son aura, elle la nuance. Elle rappelle que derrière l'image maîtrisée se trouve un individu traversé par les mêmes émotions que chacun. Dans un univers où la mise en scène est permanente, la sincérité d'une douleur devient presque subversive. L'homme en noir, qui contrôlait les lumières et les angles, doit accepter une situation qu'il ne peut ni diriger ni remodeler. La disparition de Béatrice ne concerne pas seulement Thierry Ardisson. Elle touche l'ensemble du cercle familial, y compris son épouse actuelle, Audrey Crespo-Mara. Les familles recomposées sont construites sur des équilibres délicats, sur la reconnaissance des histoires antérieures. Pour Thierry, il s'agit de naviguer entre le deuil personnel et la stabilité présente. Honorer la mémoire de Béatrice sans troubler l'harmonie actuelle, préserver ses enfants tout en maintenant une cohérence familiale. Cette gestion émotionnelle exige une maturité considérable. Elle suppose d'accepter que les amours passés continuent d'exister dans le récit de vie, même lorsque de nouvelles pages ont été écrites. Le public français entretient avec Thierry Ardisson une relation ambivalente. Admiration, fascination, parfois critique. Sa longévité médiatique lui a conféré un statut quasi institutionnel. Voir cette figure confrontée à une tragédie intime modifie la perception collective. Les réseaux sociaux témoignent d'un élan de compassion inattendu. Beaucoup saluent l'homme derrière le personnage. Certains rappellent ses interviews marquantes, d'autres soulignent de sa contribution à la liberté de ton sur les plateaux français. La disparition de Béatrice agit ainsi comme un révélateur. Elle humanise davantage une personnalité parfois perçue comme distante ou provocatrice. Elle montre que, malgré la notoriété, la douleur demeure universelle. Pour Thierry Ardisson, cette épreuve s'inscrit également dans une réflexion plus large sur l'héritage. Que laisse-t-on derrière soi? Quels souvenirs subsistent? Comment l'histoire personnelle s'entrelace-t-elle avec l'histoire médiatique? La mort de Béatrice invite à revisiter les archives, à repenser les années fondatrices, à mesurer le chemin parcouru. Elle rappelle que les trajectoires professionnelles sont indissociables des histoires privées. L'homme en noir, qui a souvent interrogé ses invités sur la postérité et la trace laissée dans la mémoire collective, se trouve désormais confronté à ces questions pour lui-même. Malgré la gravité de l'épreuve, Thierry Ardisson demeure une personnalité habituée aux défis. Il a traversé les mutations de la télévision, les polémiques, les changements d'époque. Cette capacité d'adaptation constitue l'un de ses traits dominants. La douleur actuelle ne l'efface pas, elle le transforme. Elle ajoute une dimension plus introspective à son parcours. Peut-être influencera-t-elle ses futures prises de parole, ses choix d'apparition publique, son rapport à la mémoire. L'homme en noir, habitué au plateau éclairé, doit désormais apprivoiser l'ombre du deuil. Et dans cette ombre se dessine une vérité simple. La célébrité n'offre aucune immunité face à la perte. Elle amplifie parfois l'écho, mais ne protège pas du choc. Dans cette tragédie familiale, un visage concentre une attention particulière, celui de Audrey Crespo-Mara. Journaliste chevronnée, incarnation du sérieux et de la rigueur sur les plateaux de TF1, elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'un drame qui ne relève plus de l'actualité internationale ni des crises politiques, mais de l'intime. L'épouse de Thierry Ardisson est habituée à annoncer les catastrophes du monde avec une distance professionnelle maîtrisée. Elle sait choisir les mots, poser la voix, équilibrer l'émotion et l'information. Pourtant, lorsque la disparition de Béatrice Ardisson frappe le cercle familial, cette frontière entre la journaliste et la femme devient fragile. Il existe un paradoxe cruel dans la profession d'Audrey Crespo-Mara. Informée sur les drames des autres tout en vivant les siens. Chaque soir, face à la caméra, elle incarne la stabilité, la continuité, la fiabilité. Or, derrière ce calme apparent, une tempête intime peut gronder. Des observateurs attentifs ont noté, dans les jours qui ont suivi l'annonce du décès, une sobriété encore plus marquée dans son ton. Rien d'ostentatoire, rien de théâtral, mais une densité nouvelle dans le regard, une gravité perceptible dans la posture. Ce professionnalisme absolu, loin d'être une froideur, traduit une discipline intérieure remarquable. Continuer à exercer, à présenter le journal, à articuler les nouvelles du monde alors que la famille traverse un deuil, relève d'une force discrète. Audrey Crespo-Mara occupe une place particulière dans cette configuration. Elle n'est pas l'ex-épouse, mais l'épouse actuelle. Elle n'est pas la mère des enfants de Béatrice, mais elle partage leur quotidien familial. Cette position exige tact et respect. Dans les familles recomposées, les équilibres reposent sur la reconnaissance des histoires passées. La disparition de Béatrice réactive les souvenirs, renforce les liens biologiques, ravive des émotions anciennes. Audrey, en tant que belle-mère, doit accompagner sans s'imposer, soutenir sans occuper l'espace du deuil. Cette attitude mesurée semble être la sienne.
aucun discours public, aucune déclaration visant à s'approprier la narration. Elle laisse à Thierry et aux enfants la place centrale dans l'expression de la douleur. Être journaliste et devenir, malgré soi, sujet d'actualité constitue une Audrey Crespo-Mara connaît parfaitement ses mécanismes. Elle sait combien une phrase sortie de son contexte peut être amplifiée. Sa stratégie, si l'on peut employer ce terme, repose sur la retenue, ne rien ajouter à la douleur par une exposition inutile. Cette maîtrise de la communication ne signifie pas absence d'émotion. Elle traduit au contraire une volonté de protéger l'essentiel. L'espace privé du deuil. Dans l'imaginaire collectif, Audrey Crespo-Mara incarne une figure d'autorité sereine. Elle représente la crédibilité de l'information, la constance d'un rendez-vous quotidien. Or, la perte de Béatrice Ardisson l'inscrit soudain dans un récit plus personnel. Cette situation modifie la perception du public. La journaliste n'est plus seulement celle qui raconte les événements. Elle en devient l'une des protagonistes indirectes. Cette humanisation, paradoxalement, renforce le lien avec les téléspectateurs. Car chacun peut s'identifier à cette dualité. Continuer à travailler malgré la douleur, maintenir une façade professionnelle, tout en affrontant une réalité intime bouleversée. Dans les coulisses de TF1, plusieurs collègues évoquent un climat de solidarité. Le monde des médias, souvent perçu comme compétitif, sait aussi faire preuve de cohésion face aux épreuves personnelles. Audrey Crespo-Mara bénéficierait d'un soutien discret mais réel. Des aménagements d'agenda, des gestes de compréhension, des messages privés. Rien de spectaculaire, mais une présence attentive. Cette solidarité rappelle que derrière les écrans se trouvent des équipes humaines, sensibles aux drames vécus par leurs membres. Pour Audrey, la disparition de Béatrice Ardisson s'inscrit également dans une réflexion plus large sur la mémoire et la transmission. Comment honorer le passé tout en construisant l'avenir ? Comment accompagner son époux dans le deuil sans effacer l'histoire qui l'a précédé ? Sa posture semble claire, respecter la mémoire de Béatrice, soutenir Thierry, préserver l'équilibre familial. Cette ligne de conduite exige une grande maturité émotionnelle. Elle témoigne aussi d'une compréhension fine des dynamiques familiales. Reconnaître la place de l'autre, même disparu, participe à la cohésion du présent. Au-delà de la journaliste et de l'épouse, il y a la femme. Une femme confrontée à la souffrance de son compagnon, à l'émotion de ses beaux enfants, à la pression médiatique. Une femme qui doit conjuguer empathie et solidité. Cette épreuve révèle une dimension plus intime d'Audrey Crespo-Mara. Elle montre que la force ne réside pas seulement dans la parole maîtrisée, mais aussi dans la capacité à rester debout lorsque tout vacille. La disparition de Béatrice Ardisson ne marque pas seulement la fin d'une vie. Elle ouvre une période de mémoire, de transmission et d'interrogation. Dans les familles et les médiatiques, le deuil ne s'arrête pas aux portes de l'intime. Il se prolonge dans l'espace public, dans les archives, dans les souvenirs collectifs. Pour Thierry Ardisson, cette épreuve constitue un moment charnière. Elle agit comme un miroir tendu vers le passé. Les années fondatrices, les collaborations, les instants partagés reviennent avec une intensité nouvelle. Chaque souvenir prend une valeur différente lorsqu'il devient irréversible. Béatrice Ardisson appartenait à cette catégorie rare de professionnels dont l'influence ne se mesure pas à la notoriété. Elle n'était pas une vedette, mais une architecte sonore. Son héritage réside dans les ambiances qu'elle a créées, dans les identités musicales qu'elle a façonnées. Dans cette capacité à comprendre que le son structure la mémoire. Dans un monde saturé d'images, la musique agit comme une empreinte invisible. Elle accompagne les souvenirs, elle donne une couleur émotionnelle aux moments marquants. Béatrice a contribué à cette mémoire collective sans jamais chercher à en tirer gloire. Son héritage est discret mais durable. Il se niche dans les archives télévisuelles, dans les bandes-sons, dans les atmosphères qu'elle a contribué à construire. Pour une famille de s'exposer, le deuil est double. Il est intime, silencieux, fait de conversations privées, de larmes retenues, de souvenirs partagés à huis clos. Mais il est aussi public, observé, commenté, interprété. Audrey Crespo-Mara, par son métier, connaît mieux que quiconque la mécanique médiatique. Elle sait combien la narration collective peut déformer la réalité personnelle. C'est pourquoi la retenue semble avoir été choisie comme ligne de conduite. Pas de grandes déclarations, pas d'exposition inutile. La mémoire de Béatrice mérite le respect, non le spectacle. Cette gestion sobre du deuil envoie un message fort. La célébrité n'autorise pas l'intrusion permanente dans la douleur. La disparition de Béatrice Ardisson rappelle une vérité universelle. Le temps efface, inexorablement, les figures d'une génération s'éloignent, les témoins d'une époque disparaissent. Chaque perte inscrit une marque supplémentaire dans le récit d'une vie. Pour Thierry Ardisson, cette épreuve renvoie à sa propre temporalité. À l'heure des bilans, des rétrospectives, des hommages à sa carrière, il doit aussi affronter la réalité de l'irréversibilité. L'homme qui a interrogé tant d'invités sur leur postérité se retrouve confronté à la question pour lui-même. Que restera-t-il ?
les émissions, les archives, les phrases marquantes, mais aussi les histoires personnelles, les liens affectifs, les transmissions familiales. Au-delà de la mémoire, il y a l'avenir. Les enfants de Béatrice doivent désormais intégrer cette absence dans leur trajectoire. Le deuil n'est pas seulement une douleur, il est un processus. Il transforme, il oblige à redéfinir les repères. Audrey Crespo-Mara, en tant qu'épouse actuelle et belle-mère, joue un rôle essentiel dans cette phase. Soutenir sans s'imposer, être présente sans occuper la place du souvenir, maintenir la cohésion familiale dans une période d'instabilité émotionnelle. Cette capacité d'équilibre déterminera sans doute la manière dont la famille traversera les mois à venir. Béatrice Ardisson laisse derrière elle une leçon silencieuse. On peut marquer son époque sans chercher la lumière. Dans un univers médiatique dominé par l'exposition permanente, sa trajectoire rappelle la valeur du travail de l'ombre. Elle prouve qu'une influence peut être profonde sans être tapageuse, que la création authentique n'a pas toujours besoin de reconnaissance publique pour exister. Cette leçon résonne particulièrement dans le contexte actuel où la visibilité est souvent confondue avec la valeur. La famille Ardisson a longtemps évolué sous les projecteurs. Les plateaux de télévision, les événements mondains, les interviews ont façonné leur image publique. Mais aujourd'hui, c'est dans l'ombre du deuil que se joue l'essentiel. L'ombre n'est pas seulement un espace de tristesse, elle est aussi celui de la reconstruction. C'est là que se consolident les liens, que se redéfinissent les priorités, que s'élaborent les transmissions. Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara et les enfants de Béatrice devront composer avec cette nouvelle réalité. Le temps apaisera sans effacer. Il transformera la douleur en souvenir, le choc en mémoire. Cette disparition révèle enfin quelque chose de plus large. La fragilité des existences, même les plus médiatisées, la notoriété n'offre aucune immunité face à la perte, elle amplifie parfois l'écho, mais ne protège pas du choc. Dans une société fascinée par les célébrités, cette tragédie rappelle que derrière chaque nom connu se cache une histoire humaine faite d'attachement, de rupture, de transmission. Béatrice Ardisson ne sera peut-être pas célébrée par des hommages spectaculaires, mais elle restera dans la mémoire de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui ont travaillé à ses côtés. Et dans ce silence respectueux, se dessine la conclusion la plus forte. Ce ne sont pas les projecteurs qui définissent la valeur d'une vie, mais l'empreinte laissée dans les cœurs. Le deuil commence dans la douleur, mais il s'achève dans la mémoire. Et c'est peut-être là, au-delà des caméras, que se construit le véritable héritage.